raconte. Christophe Ondelatte. Voici une histoire très douloureuse. L'enquête sur l'assassinat de Maëva Rousseau en avril 2012 à Chérences dans le Val d'Oise. Douloureuse parce que on découvre Maëva morte près de son bébé vivant, et douloureuse aussi quant aux raisons pour lesquelles on l'a tuée. C'est une histoire dans laquelle le malheur s'ajoute au malheur. J'ai écrit cette histoire avec Kiss, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. La première scène de cette histoire est absolument déchirante, terrible, effroyable. On est en avril 2012 dans un petit village du Val d'Oise, à Chérences. Un père de famille, Alan, 25 ans, rentre chez lui. Il est cuisinier, il a travaillé toute la journée, il est 3 heures du matin et il ne rêve que d'une chose, c'est d'aller se coucher près de sa compagne Maëva et de son petit bébé Lorenzo. Alors il gare sa voiture juste devant chez eux, il sort de sa voiture et là, à l'étage, il entend son petit bébé qui pleure. Et comment dire, il sent que ses pleurs ne sont pas normaux, qu'il s'est passé quelque chose. Alors il se précipite dans l'escalier qui mène à l'étage, et ce qu'il voit quand il arrive là-haut, il ne pourra jamais l'oublier. Lorenzo est là sur le sol, il est coincé sous sa maman, dans une mare de sang. « Maëva ! Maëva !» Il se précipite vers elle, il libère le bras du petit Lorenzo, et dans une démarche totalement désespérée, il essaye de lui faire du bouche à bouche. Ça ne sert à rien, Alan. Ça ne sert à rien. Elle est morte. Alan attrape son téléphone, il appelle le SAMU. Oui, à Chérences. Venez vite. Vite? Mais pourquoi, Alan? Elle est morte. Le décès est constaté par le SAMU à 3h30 du matin. Mais qui a pu faire une chose pareille? Tuer Maëva sous les yeux de son bébé. Les enquêteurs de la gendarmerie sont sur place le lendemain aux aurores. Tu remarqueras que la porte d'entrée n'a pas été forcée. C'est peut-être le signe qu'elle connaissait son meurtrier, en tout cas elle lui a ouvert. Et dans la pièce à l'étage, ils prennent des photos sous tous les angles. Les murs, tachés de projections de sang. Et puis le lit du petit Lorenzo, totalement fracassé. Tiens, regarde. Sur un pied de lit, il y a des cheveux collés. Du coup, je me dis que c'est peut-être l'arme du crime, non? Ok, vous prenez des empreintes. ADN, digital, tout ce que vous trouverez, hein, et qui pourra nous donner l'identité du tueur. Je vous le dis tout de suite, ils ne trouveront rien, aucune trace. Monsieur, vous êtes le compagnon, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il vous semble, monsieur, qu'il manque quelque chose? Qu'on vous a volé quelque chose? Il manque son sac à main. Dedans, il y a tous ces papiers. Et autre chose? Non. À première vue, rien d'autre. Un tel déchaînement de violence pour un cambriolage, ça paraît peu probable. Sur le corps de Maëva Rousseau, puisque c'est son nom, le médecin légiste compte une 15aine de coups. Ils ont été portés par un objet pesant et contondant. Des coups très violents. La boîte crânienne est brisée en plusieurs endroits, et des côtes aussi. Et vous voyez là, les blessures violacées sur son avant-bras, et puis ses doigts retournés. Ça indique qu'elle s'est protégée. Et même qu'elle a protégé son fils, hein, sous la pluie de coups qu'elle a dû recevoir. Le bébé, ça je ne vous l'ai pas encore dit, n'a rien. Pas une égratignure. Il n'a plus de maman, elle a été tuée dans des conditions effroyables, il a tout vu, mais physiquement ça va.
La suite de l'enquête, eh bien, c'est du classique. Depuis le temps que je vous raconte des affaires criminelles, vous devriez savoir. Reconstituer l'emploi du temps de la victime. Les parents de Maëva sont les derniers à l'avoir vue vivante. Elle est venue dîner à la maison avec Lorenzo. Et ils sont partis vers 10h moins le quart, oui. 10h moins le quart. Et ce qui s'est passé après, c'est son téléphone portable qui le raconte. À 22h04, Maëva envoie un SMS à Alan pour lui dire qu'elle est bien rentrée. 13 minutes plus tard, à 22h17, Alan lui répond qu'il pense rentrer vers 1h du matin. Maëva lui répond tout de suite et elle lui dit qu'elle a pris un bain et qu'elle se sent grosse. À 1h moins 5, Alan envoie un dernier SMS pour dire que finalement il a beaucoup de travail, il ne rentrera pas avant 3h du matin. Et ce dernier SMS, Maëva ne l'a pas ouvert. Il y a encore le petit point bleu à côté du message sur son portable. Et si elle n'a pas répondu, eh bien c'est sans doute parce qu'elle était morte. Et donc elle a été tuée entre son dernier SMS, j'ai pris un bain et je me sens grosse, à 23h18, et ce SMS qu'elle n'ouvre pas à 1h moins 5 du matin. Deux jours plus tard, quelqu'un se présente au commissariat. On a trouvé ce sac à main. Il flottait dans les eaux de la rivière avec Saint-Surepte, tout près du restaurant. Je suppose que quelqu'un l'a perdu. Quel restaurant ? Le Moulin des Fourges. Vous connaissez ? Ah oui, très bien. Merci, monsieur. Tiens. Le Moulin des Fourges. C'est le restaurant où Alan, le compagnon de Maëva, est cuisinier. En attendant, dans ce sac, il y a tout. Ses papiers, sa carte bancaire et même de l'argent liquide. Confirmation qu'on n'a pas tué Maëva pour la voler, mais pour autre chose. Donc le sac de Maëva flottait dans la rivière, tout près du restaurant où travaille Alan. Ça pue, ça. Et si c'était lui ? Je vous ai tellement raconté d'histoires dans lesquelles papa tue maman. D'autant que cet Alan n'est pas un enfant de cœur, et ça les gendarmes le savent. Ils l'ont déjà coincé dans une affaire de trafic de chichons. Et quand je dis chichon, je ne parle pas du pâté comme dans le sud-ouest. Je parle du hashish. Alan vend un peu de shit en marge de son métier de cuistot. De là à tuer sa femme, c'est autre chose. Mais le voilà à la gendarmerie. Vous pouvez nous donner votre emploi du temps pour l'après-midi et la nuit du 8 avril, monsieur ? Je travaillais au restaurant. Vous avez commencé à quelle heure ? J'ai commencé vers 17h. Et je suis rentré un peu avant 3h du matin. On avait un gros mariage. Vous pouvez vérifier, Il y a des caméras de surveillance au resto. On vérifiera. Et si on parlait un peu de vos petits trafics de cannabis ? Je reconnais, j'en vends un peu. Et d'ailleurs, Maëva, elle aimait pas trop ça. On se prenait la tête souvent avec ça. Une dispute qui aurait dégénéré ? Eh bien non, car on le voit parfaitement bien sur les images du système de surveillance vidéo du restaurant. Il n'a pas menti. Il était au resto jusqu'à 3h. Ça n'est pas lui qui a tué Maëva. À part ça, Chérance, c'est pas un gros village, 160 habitants. Et donc forcément, des gens ont vu quelque chose. Moi, je rentrais d'un dîner, à pied. Il devait être minuit et demi. Et en passant devant chez eux, j'ai vu une camionnette blanche arrêtée. Et il y avait un type au volant. Et ce qui m'a surpris, c'est que il portait des gants, vous savez, des gants de vaisselle roses. Et il a vu que je le regardais, et donc il a tourné la tête pour pas que je le reconnaisse. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je retienne le numéro de sa plaque minéralogique. Et vous vous en souvenez ? Pas complètement.
Je dirais qu'il y avait E, R, W dedans. Ou E, X, W. En tout cas, il y avait un W. Il n'a pas une mémoire d'éléphant, papa. Il dit aussi que le type avait la soixantaine. Heureusement, il n'est pas le seul à avoir vu quelque chose. Un couple de voisins, lui aussi, a aperçu la fourgonnette blanche. Elle roulait au pas. Et les phares éteints. Mais celui qui était dedans, on l'a bien reconnu. Ah bon? Et c'est qui? Alain Berruet qui s'appelle. Il est à la fois électricien et maçon à Bréélu. Alors ça c'est du lourd. Et les gendarmes vérifient, cet Alain Berruet a bien une camionnette blanche. Et il y a bien un W dans son immatriculation. Vous vous doutez qu'Alain Berruet est immédiatement convoqué à la gendarmerie. Vous faisiez quoi le 7 avril au soir, monsieur Berruet? Le 7 avril? Oh, j'étais chez moi. J'ai fait du carrelage toute la journée. Et le soir? Le soir, je suis allé chez des amis où mon fils il a passé la journée. Puis je suis resté là-bas pour dîner. J'ai dû rentrer vers 11h, 11h30. Et puis? Après, je suis allé me coucher. C'est tout? Oui, c'est tout. Le lendemain, les gendarmes fouillent le domicile des Berruet. Un meurtre comme celui de Maëva, vu la sauvagerie, ça a dû laisser du sang sur des vêtements. Les vêtements de celui qui l'a tué. Alors ils saisissent tous les vêtements, ils les font analyser. Pas la moindre tache de sang. Mais chez les Berruet, les gendarmes ont vu autre chose que du sang. Ils ont vu le malheur. On ne peut rien dire d'autre. Le malheur. Une sorte de mausolée dans une pièce aux volets fermés avec des photos et des bougies. Un mausolée dédié à leur fils de 24 ans, Rodolphe, qui s'est tué dans un accident de voiture il y a 8 mois. Une sortie de route après un virage, il avait 1 gramme d'alcool dans le sang. On a retrouvé son corps 20 mètres plus loin dans un champ, éjecté. Et les gendarmes connaissent bien cette histoire parce que depuis, le père Berruet a perdu la tête. Il n'accepte pas les conclusions du rapport de gendarmerie. Comment ça qu'il a été éjecté? Les portes de la voiture étaient fermées. Et le pare-brise et les vitres intactes. Il n'a pas été éjecté, mon fils. Il y a autre chose. Et puis vous avez vu la blessure qu'il a sur l'épaule? Sur l'épaule droite. C'est la marque d'une ceinture de sécurité. Et s'il l'avait sur l'épaule droite, c'est qu'il était sur le siège passager. Sinon, il l'aurait eu sur l'épaule gauche. C'est pas lui qui conduisait. Vous entendez, c'est pas lui qui conduisait. Faut faire une enquête. Et tout ça, ça l'a rendu fou. Un jour, les gendarmes ont dû intervenir au cimetière pour neutraliser Alain Berruet. Il était en train de déceler la tombe de son fils. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Berruet? Vous voyez pas? Je creuse. Ma femme, elle a entendu un grattement sous le marbre. Terrible scène. Bouleversante, on a envie de chialer avec eux. Et cet homme-là, 8 mois plus tard, a été vu en pleine nuit, garé devant chez Maëva Rousseau et son copain Alan, avec des gants de vaisselle roses. 1 heure avant qu'Alan ne trouve Maëva morte auprès de son bébé. Est-ce que ces 2 histoires sont liées? Pour l'instant, on ne voit pas trop comment. C'est la mère de Maëva qui va aider les gendarmes à faire le lien, en leur racontant un incident qui a eu lieu 6 mois plus tôt, en octobre. Ça s'est passé devant la supérette de Bréélu. Alan et Maëva, ils venaient de faire leurs courses. Ils avaient le bébé dans les bras. Et là, ils ont vu les Berruet débouler comme des fous.
Et Enda Berrouet, elle a pris Maëva par le col et elle l'a secouée en lui disant qu'elle allait la tuer. De ses propres mains, qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle n'avait pas peur de la prison, qu'elle n'avait plus rien à perdre. Ce qui voudrait dire qu'il pensait que votre fille et son compagnon étaient pour quelque chose dans la mort de leur fils. Oui. Et depuis Maëva, elle avait peur de les croiser. Et avec Alan, ils sont allés porter plainte au commissariat. Eh ben voilà. On l'a, le mobile du crime. Les Berruet pensent qu'Alan et Maëva sont responsables de la mort de leur fils. Et c'est pour ça que le père Berruet a tué Maëva. Ça se tient. Mais alors qu'est-ce qui leur fait dire que Maëva et Alan sont responsables de la mort de leur fils? La mère de Maëva se met alors à raconter une histoire qui remonte à leur adolescence, à tous les trois. Maëva, Alan et Rodolphe, ils sont connus sur les bancs de l'école primaire. Et en grandissant, ils faisaient partie de la même bande. Ils se regroupaient le week-end et le mercredi sur la place de la mairie, les scooters, les premières cigarettes, et puis les premiers baisers. Et quand ils avaient 15 ans, Maëva, elle est sortie avec Rodolphe. Et Alan, lui, il est sorti avec une fille qui s'appelait Christelle. Et tout ça, ça a duré 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, c'était des gamins, hein. Ils ont, en quelque sorte, permuté les couples. C'est-à-dire que Maëva a quitté Rodolphe pour Alan et Rodolphe, il est allé avec Christelle. Mais Rodolphe, il n'arrivait pas à oublier ma fille, Maëva. Alors il a commencé à lui envoyer des SMS. Au début, Maëva, elle n'y a pas trop prêté attention. Mais quand elle est tombée enceinte, forcément, ça a commencé à l'agacer. Et Alan, il a dû mettre les points sur les i à Rodolphe. Mais Rodolphe, ça l'a pas arrêté. Et Alan, il a dû retourner le voir. Mais ça n'a rien changé. Et comme Rodolphe, il était toujours avec Christelle, eh ben un jour, Alan, il a montré à Christelle les SMS que Rodolphe envoyait à Maëva. Et du coup, elle a plaqué Rodolphe dans la journée. Et Rodolphe, il était au fond du trou. Alors ce soir-là, il a vidé une bouteille de whisky. Il a pris sa voiture pour aller régler leur compte avec Alan et Maëva. Et il a loupé un virage à plus de 100 km/h. Et il s'est tué. Et c'est pour ça que les parents Berruet, les parents de Rodolphe, considéraient Maëva et Alan comme responsables de la mort de leur fils. Oui. C'est pour ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que de malheur, que de rancœur, que de souffrance dans cette histoire. Des gamins qui se connaissent depuis l'enfance. Des parents qui sont amis, en plus. Et tout ça dans un tout petit village. Ce scénario tient. Mais je vous rappelle qu'Alain Berruet dit qu'à l'heure du crime, il était chez lui et que sa femme a confirmé. Et donc, pour l'instant, on n'a aucune preuve contre lui. Aucune. Le juge d'instruction décide de placer le couple Berruet sur écoute. Et les gendarmes captent une conversation entre Madame Berruet et l'une de ses amies. J'ai l'impression qu'Alain, il se rend compte que je le soupçonne. En même temps, le lendemain de la nouvelle, j'ai vu le sac de Maëva sur la table de la cuisine. C'est normal que je me doute de quelque chose. Deux mois et demi après le meurtre de Maëva Rousseau,
Les Berruet mari et femme sont placés en garde à vue. Enda Berruet, la mère, a dit au téléphone qu'elle avait vu le sac de Maeva dans sa cuisine, après le crime. Est-ce qu'elle confirme? Le sac? Bah oui, alors j'ai vu un sac. C'est interdit? Les gendarmes lui présentent alors des photos d'une dizaine de sacs à main différents. Est-ce que parmi ces sacs, vous reconnaissez le sac que vous avez vu sur la table de votre cuisine, madame? Oui. Oui, il ressemble à celui-là. Et ce sac est celui de Maeva Rousseau. Et lui maintenant, Alain Berruet, voyons ce qu'il a dans le ventre. Monsieur Berruet, des témoins vous ont vu à Chérence, près du domicile de Maeva Rousseau, à l'heure présumée du meurtre. Ils disent que vous portiez des gants roses aux mains. Mais c'est impossible. Je vous ai dit que j'étais chez moi en train de dormir. Ma femme est témoin, elle vous l'a dit. Votre femme, justement, elle nous a surtout dit que vous aviez ramené chez vous le sac à main de Maeva Rousseau. Alors peut-être que c'est plus la peine de nier, monsieur Berruet. Et là, d'un coup, il devient blême. Votre femme vous a trahi, monsieur Berruet. Et je vous conseille de nous dire la vérité maintenant. Sinon on y passera la nuit s'il faut, et la journée de demain, et toute la semaine même. Alors, j'ai pété les plombs, voilà. C'est vous qui avez tué Maeva Rousseau? Oui. Oui, c'est moi. Vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Je vous ai dit, j'avais dîné chez mes amis. Je suis parti vers 11h30. J'avais pas mal bu. En rentrant, je suis passé devant le cimetière. Ça m'a fait penser à Rodolphe, à l'accident, tout ça. Et là, j'ai attrapé la rage. Il fallait que je fasse un truc, alors je suis rentré chez moi, j'ai enfilé des gants papa, j'ai mis des bottes et je suis allé chez Alain et Maeva. J'avais une batte de baseball, mais c'était pour m'expliquer. Je suis rentré, c'était pas fermé. Je suis monté à l'étage, elle était là, avec le petit dans le lit. Elle s'est levée, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et je l'ai frappé à la tête, avec la batte de baseball. C'est comme si c'était pas moi. Et j'ai frappé, encore. Et après, j'ai pris son sac et je suis rentré chez moi. Vous en avez fait quoi, du sac à main? Ma femme, elle l'a vu. Et elle m'a demandé de le ramener. Alors j'ai pris la voiture et je suis allé jusqu'au moulin des Fourges pour le balancer dans l'Epte avec les bottes et les gants. Voilà. Alain Berruet est mis en examen pour assassinat et sa femme pour complicité de destruction de preuves. Assassinat, ça reste à prouver. Lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il a agi sous le coup d'une impulsion. Il a peut-être prémédité le meurtre de Maeva. Mais pour l'instant, ça n'est pas sûr. Un an et demi après le crime, le juge organise une reconstitution dans la petite maison de Chérence. On a mis un mannequin sur le lit. Et Alain Berruet a enfilé des bottes et des gants Mappa roses. Et on lui donne une batte de baseball. Bien. Allez-y, monsieur, vous refaites les gestes que vous avez faits ce jour-là. Allez-y. Et là, Alain Berruet lève sa batte et il la bat à 3 reprises, un peu mollement sur le mannequin. Sauf que le légiste a relevé 15 coups. C'est tout, monsieur Berruet?
Bah oui, oui. Là, elle est morte. Depuis ses aveux, Alain Berruet a légèrement modifié sa version. Il dit que cette nuit-là, il est venu chez Alan et Maëva pour discuter. Discuter. Avec des gants Mappa et une batte de baseball. Difficile à croire. À un moment, Maëva, elle a dit « Rodolphe, il est bien où il est. » Ça m'a rendu fou. Je n'ai pas supporté, quoi. Et je me suis mis à la frapper, ça. Sans pouvoir me contrôler. Je comprends pas, monsieur. Le bébé de Rousseau Maëva avait le bras coincé sous le corps de sa mère. Or, il n'a reçu aucun coup. C'est bien la preuve que vous vous êtes contrôlé, ça. Le bébé, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu, je n'ai pas fait attention à lui. Pour votre information, et dans la perspective du procès qui arrive, vous devez savoir que le couple Berruet, avant le crime, était au bord du divorce. En tout cas, il faisait chambre à part. Mais il y a une hypothèse, selon laquelle c'est elle, Enda Berruet, qui a remonté son mari comme une pendule, en lui disant « Tu dois agir, fais quelque chose, bouge-toi le cul ». C'est l'un des enjeux du procès qui arrive. Sa place à elle dans le crime. Le procès du couple Berruet s'ouvre le 15 juin 2015 devant la cour d'assises du Val d'Oise à Pontoise. Imaginez le face-à-face entre les deux familles. Ils étaient amis avant. Et évidemment, Alain Berruet et son avocat plaident que le début de cette histoire, c'est l'accident de voiture qui a emporté Rodolphe. Et que c'est ça qui explique tout. Monsieur et Madame Berruet avaient toutes les raisons de douter des conclusions de l'enquête de gendarmerie. Enfin, le corps de leur fils gisait à 20 mètres de sa voiture, laquelle avait été retrouvée portière fermée et vitres intactes. Vous me concéderez que c'est troublant. Eh bien, les gendarmes ont conclu que Rodolphe avait été éjecté. Mais éjecté comment ? Ils se sont battus à l'époque pour qu'il y ait une enquête, pour qu'on réponde à leurs questions, parce que le rapport des gendarmes ne tenait pas debout. On leur a accordé une expertise. Un expert accidentologue a été nommé. Mais il a mis des mois à rendre son rapport. Et entre-temps, mon client, à bout, détruit, a tué Maëva Rousseau. Et ce rapport, depuis, on en a les conclusions. Il dit que Rodolphe est sorti lui-même de sa voiture. Mais ça, mes clients auraient pu l'entendre. Si on le leur avait dit avant. Mais on le leur a dit trop tard. Trop tard pour Maëva. Pendant le procès, à aucun moment, Alain Berruet ne met sa femme Enda en cause. Il assume tout. Et le concernant, il maintient qu'il n'avait rien prémédité. Je voulais juste m'expliquer avec eux. J'avais pris la batte de baseball, c'est vrai. Mais c'était au cas où Alan serait là, au cas où il serait armé. D'accord, monsieur. Mais les gants, dont on peut imaginer que vous les avez mis pour ne pas laisser de traces ADN, notamment. Les gants, je suis allé au cimetière pour empoter des fleurs sur la tombe de mon fils. J'ai oublié de les enlever, c'est tout. Et les bottes, monsieur. Il pleuvait ce jour-là. Ah non, monsieur, non. Il ne pleuvait pas. Ah bon ? À la fin, l'avocat général est très sévère. Les conditions tragiques de l'accident du jeune Rodolphe, qui nous bouleversent, bien sûr, ne doivent pas masquer l'assassinat de Maëva Rousseau.
Je demande pour monsieur Alain Berruet une peine de 30 années de réclusion criminelle. » Quand il a le dernier mot, à la fin, Alain Berruet, qui arbore la croix du Christ autour du cou, s'adresse au père de Maëva, qui fut son ami. « Pardon, j'ai tout foutu en l'air. » Et après 5 heures de délibéré, Alain Berruet est condamné à 20 années de réclusion criminelle. Les jurés ont tenu compte de son incommensurable douleur de papa. Quant à Enda Berruet, elle écope de 2 ans avec sursis. Aucun des deux ne fait appel.